Très bien, nous allons pouvoir commencer. Merci à tous de nous avoir rejoints dans ce webinaire dédié à Melkis W365, pour l'outil pour vous aider à faire des plaquettes simplifiées et automatisées. Je suis Adrien, je suis le chef de produit de W365 et je serai l'animateur de ce webinaire. Le plan de ce matin, ce sera une brève présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Euh, on a parmi vous des personnes voilà, qui ne sont pas encore clients de nos outils. Euh, Nous verrons après une présentation générale de l'outil, puis sur quelle technologie elle se repose. Euh, Enfin, on verra les fonctionnalités principales de W et à quoi il répond. Et enfin, on vous montre quelques éléments via l'outil directement avec une démonstration. Très bien, donc une brève présentation d'Amelkis et qui nous sommes. Euh, donc nous sommes un éditeur de logiciels euh, spécialisé dans la consolidation. Juste un instant, je vais juste changer de format. Euh, Juste un instant. Euh, Pardon, excusez-moi. Voilà. Veuillez m'excuser pour ce retard. On va reprendre. On va reprendre. Euh, donc, je voulais vous faire une brève présentation d'Amelkis. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels, un éditeur de logiciels spécialisé dans la consolidation et nous sommes également intégrateurs de nos propres solutions. On s'est développé autour d'Opera qui est devenu EPM, donc notre logiciel principal pour la consolidation. Une de nos particularités, c'est que nous sommes propriétaires de toutes nos sources. Et voilà, vous avez quelques informations pour vous présenter notre dynamique, notre implémentation implantation pardon, à l'étranger. Nous sommes leaders en France sur la consolidation en SaaS avec une croissance d'environ 30% par an. Euh, voilà, donc ça représente à peu près 1500 clients qui s'identifient à nos valeurs euh, pour à peu près un peu plus de 5000 groupes qui sont consolidés sur nos outils puisque vous allez le voir également, parmi nos clients, nous avons de nombreux cabinets de conseil et d'expertise comptable qui accompagnent leurs propres clients sur nos outils. Et donc, voilà, ils peuvent avoir
plusieurs groupes qui sont gérés. Donc, on parlait justement de nos valeurs. On se retrouve autour de l'innovation. Nous sommes à la pointe de la technologie sur ce qui se fait en matière de d'outils web. Euh, Nous sommes, comme on le disait, propriétaires également de toutes nos sources. Tout est spécifié et développé chez nous. Nous n'avons pas d'application tierce ni d'open source. Voilà, nous faisons preuve de 20 ans dans l'édition de logiciels et la consolidation, fort voilà, d'une expérience. On s'est tourné vers une expérience utilisateur axée sur la simplicité, la fiabilité et l'efficacité de nos outils. Et voilà, nous avons une proximité de par nos services de consultants et d'experts métiers pour vous accompagner sur les différents sujets que nous traitons, que ce soit en conciliation, contrôle de gestion, FP&A, ou plus récemment sur des sujets de RSE, CSRD. Euh, pour vous représenter notre écosystème d'outils, donc notre suite de logiciels, euh, nous nous sommes développés autour d'Opera, puis devenu EPM, donc le logiciel principal pour réaliser ces comptes consolidés, mais pas que, puisque au sein de ce même outil, vous pouvez faire voilà, du reporting, du budget, du business plan, et plus récemment avec des reportings de type RSE, DPEF, CSRD, qui est également possible dans l'outil. Enfin, on a des outils complémentaires, des outils compagnons. Donc, on a, voilà, comme ceci, on a Filing qui s'occupe de la digitalisation du dépôt des comptes consolidés des sociétés cotées. Donc, une obligation réglementaire depuis 2021 euh, avec l'AMF en France et l'ESMA au niveau européen. Nous avons Intercompagnie, donc bien qu'Amelkis EPM soit doté d'une plateforme d'accord de compte, nous avons une solution dédiée pour le rapprochement d'intra-groupe qui descend au niveau de la facture, qui est une plateforme très communicante faite pour les comptables, voilà, en amont de la conso, avec une maille très fine. On a List également pour gérer les IFRS, donc pour les consos en IFRS, qui vous permet de gérer les crédits baux et les contrats de location. Donc voilà, ça consiste en une contratech pardon, pour traiter et lister tous les contrats et un processus d'accord de compte très fin, inspiré de la consolidation d'ailleurs, pour obtenir les écritures nécessaires à la production de vos comptes consolidés en norme IFRS. Mais pas que, puisqu'on a également intégré la norme ASC 842 pour répondre à la norme américaine. Et enfin, les deux outils de disclosure management, que sont W365 et X365, sont des add-ins, des compléments pour Excel et Word, donc les WX, euh, dont on va parler ce matin. Voilà, donc qui nous intéresse ici. Voilà, vous avez un panel de clients qui nous font confiance. Là, voilà, simplement ce que vous pouvez observer, c'est qu'on a différents types, différents secteurs d'activité, taille d'entreprise, de pays, ou même de type d'organisation, puisque nous avons également des établissements publics, des sociétés cotées. Voilà. Tout ça pour dire qu'on s'adapte à tout type de problématiques, de contexte et besoins clients. Et comme je le disais tout à l'heure, on a de plus en plus de cabinets qui nous choisissent pour leurs besoins et ceux de leurs clients, en déployant voilà, une partie ou tout de la suite de logiciels Amelkis, soit parce qu'ils interviennent chez des clients déjà dotés de PM, soit pour leurs besoins. Euh, Également, plus récemment, on a également des fonds d'investissement, des banques d'affaires pour des besoins de reporting spécifiques. Je pense notamment à des opérations de M&A ou dans le cadre de LBO pour lequel le logiciel répond également à ce type de problématique.
Voilà. Euh, voilà pour la présentation. Nous allons maintenant discuter de W365, rentrer un petit peu plus dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, et voilà, vous expliquer un petit peu quelle est la philosophie de l'outil de W365. L'idée, c'est de vous proposer un outil qui ne va pas forcément bouleverser vos habitudes au quotidien, dans le sens où vous êtes sur un outil qui est un complément à Word, donc qui s'intègre totalement dans la suite Office 300 365 et qui va vous accompagner pour réaliser certaines tâches, notamment qui répond à deux problématiques on va dire trois problématiques principales, mais deux en partie qui sont en fait qui sont la base sur laquelle nous sommes fondés nous sommes partis pour répondre à un besoin, que sont du coup les liaisons Word Excel qui sont très difficiles à maintenir en bonne et due forme, notamment sur des fichiers qui vont avoir un certain nombre d'itérations de versions au cours de leur cycle de vie, et également de supprimer les copier-coller entre des fichiers Word et Excel. Ça, c'est typiquement le, pour normaliser, on va dire, la partie utilisation de l'outil. Et après, on va retrouver des fonctionnalités qu'on peut attendre d'un outil de disclosure management, que sont centraliser des sources de données et restituer et automatiser tout un tas d'informations, notamment qui proviennent de logiciels sources en amont. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous proposer un Word, euh, de rester sur Word, tout en proposant un outil qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Donc vous avez un Word qui est enrichi de nouvelles fonctionnalités. Euh, Voilà. Donc, dans une utilisation normale de Word, vous allez avoir normalement des difficultés de mise en place, de partage ou de mise à jour de liens, pas forcément de moyens d'avoir de pistes d'audit ou d'alerte. Et donc, c'est là où W répond à ces questions. Donc, vous êtes sur un outil qui est très facile à utiliser, qui vous permet d'automatiser et de digitaliser vos documents. La différence est qu'on dans le Word, en fait, on va lier uniquement le contenu des cellules, on va pas lier l'intégralité du document. Euh, Elle se base sur, voilà, on a un socle commun à la suite de logiciels qui bénéficie des dernières technologies et de certifications en termes de sécurité. On a un portail de connexion qui est commun, on vous montrera juste après. Euh, on est sur quelque chose de robuste, de fiable, qui repose sur vos bases de données d'EPM. On est sur également quelque chose qui est très rapide et instantané pour la mise à jour de vos données. Euh, L'idée, c'est d'utiliser l'outil pour rafraîchir votre Word et diffuser l'information au sein de votre organisation avant de valider pour votre version finale. Donc, vous profitez de fonctionnalités natives d'Office 365 également, via par exemple SharePoint et OneDrive, où vous pouvez travailler également sur des fichiers en même temps en ayant, tout en ayant des fichiers qui sont légers à travailler, puisque vous ne liez plus les Excel à vos Word. Voilà. Donc, sur quelle technologie l'outil se repose? Donc, on est sur un complément de type add-in d'Office. On est publié et certifié par Microsoft, donc vous pouvez nous retrouver sur l'Office Store. Euh, voilà, donc il s'agit donc d'un add-in, donc de la même manière que ce que vous pourriez avoir en retrieve sur la partie Excel. Vous avez un complément qui s'affiche avec un bandeau sur la droite de votre écran de Word et
euh, un portail de connexion donc commun à EPM pour ceux qui reconnaissent. Vous allez retrouver en fait un environnement relativement similaire et familier et commun à notre suite de logiciels. Donc là, ce que vous voyez, c'est Word sur le côté gauche et W365, donc l'outil sur la partie droite, euh, qui va venir ici mettre en lien votre base de données, votre source EPM ou autre, hein, autre type de logiciel de consolidation. Et donc, il va venir mettre en lien avec le Word sur la base de liaison robuste. Enfin, donc, l'idée de l'outil, c'est de venir ici configurer le Word avec des éléments du complément à Melkis. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir spécifier dans des cellules d'un tableau Word un lien vers la base de données, mais c'est pas un lien hypertexte classique comme via Excel. On vient seulement mettre à jour le contenu des cellules dans Word avec notre base de données. Donc, vous pouvez partir de zéro, mais on propose des starter kits, donc des pré-paramétrages pour avoir une plaquette standard prête à utiliser afin de mettre à jour votre Word très rapidement. Nous avons des plaquettes standards voilà, en French, en IFRS ou d'autres types de besoins. Euh, Ça vous empêche pas de spécifier soit à la marge, soit en partant du starter kit, justement, soit de zéro, si vous avez quelque chose de très spécifique. Mais voilà, on est généralement sur quelque chose de très normé en consolidation et après en plus avec de l'enregistrement de plans de compte éventuels que vous pourriez avoir. Euh, Voilà, en termes d'aspect collaboratif, donc vous êtes sur Office 365, donc vous pouvez tout à fait partager par mail sur SharePoint, comme on le disait tout à l'heure, ou même envoyer par mail, et vous avez des fichiers, vous voyez, même de plaquettes qui sont très légers, euh, hors aspect, on va dire, graphique de l'aspect. Vous pouvez donc également travailler en même temps sur le fichier, par exemple sur une version en ligne qui est déposée sur SharePoint. Et vous avez toute une simplification pour la gestion des droits d'accès à vos fichiers ou à certains drives. Les fonctionnalités principales de l'outil. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, euh, on va avoir des grosses fonctionnalités de l'outil et les différents objectifs qu'elle a. Les fonctionnalités, c'est de prime abord restituer des données qu'on a dans l'EPM, donc de sa consolidation principalement pour établir sa plaquette de compte consolidé. C'est le premier besoin auquel répond W365. Deuxième lieu, c'est l'importation et la restitution de données qui proviennent de fichiers Excel. Typiquement, donc, soit de retrieve ou non, mais si vous avez des fichiers Excel que vous souhaitez lier à vos documents pour des informations, des extractions, des fichiers de travail. euh, voilà. La troisième grosse fonctionnalité, c'est la restitution de la possibilité de variabiliser certaines informations, par exemple qui vont se répéter dans votre document. Euh, mais également, voilà, la quatrième grande fonctionnalité, de pouvoir restituer des données provenant d'autres systèmes de consolidation, compta, RH ou autres outils. Dans le cas de PM, ça va se présenter un petit peu de la même manière qu'une retrieve, avec un fichier de paramétrage qui euh, va permettre de lire la base de données. Pour ceux qui connaissent Opera EPM, l'idée ici, c'est de venir additionner des rubriques. Donc on est capable de créer des agrégats qui n'existent pas forcément dans votre outil de consolidation. Et donc vous avez la main dans le fichier de paramétrage pour spécifier vos besoins. Ici, mes écarts d'acquisition. Je rajoute mes valeurs brutes et mes amortissements dans un agrégat que j'affiche ici dans ce tableau. Voilà. On est quand même sur quelque chose qui est très facile à comprendre et à utiliser
sur tous les jours euh, pour l'utilisation via une source d'EPM. Pour ce qui est de fichiers Excel, ça va être relativement similaire. On va intégrer le fichier Excel dans l'outil, définir une zone sur laquelle on souhaite lier du fichier Excel et le lien se matérialise dans Word et vous pouvez importer et réimporter toutes les versions Excel que vous souhaitez qui vont venir rafraîchir les données qui ont été liées. La troisième fonctionnalité de type variable, ça va être typiquement, vous voyez, des informations qu'on va retrouver un petit peu éparpillées dans du texte, mais pour lequel on a bien identifié que c'est une valeur voilà, qui va évoluer, d'où le nom de variable. Typiquement, on va retrouver ici, vous voyez, un nombre de collaborateurs. On va peut-être avoir un premier chiffre, puis un deuxième, puis un chiffre définitif. Et donc là, vous pouvez charger un petit peu en masse tout un tas d'informations comme ceci qui vont donc soit se répéter parce que le nombre de collaborateurs va être présent un certain nombre de fois, soit qu'il va être amené à évoluer. Donc on a identifié une information, le nombre de collaborateurs. Donc on va variabiliser cette information et on va pouvoir comme ça la mettre à jour très rapidement euh, dans euh, dans le document Word. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité majeure, parce que très souvent, dans un document comme une plaquette, c'est un mix de données qui viennent d'outils de consolidation, de reporting, de contrôle de gestion ou de fichiers de travail. Elle vient donc complémenter les deux fonctionnalités que l'on a vues précédemment. Donc là, voilà. Cette troisième fonctionnalité est tout aussi importante dans la mesure où on va pouvoir variabiliser le contenu de son document Word très facilement. Voilà. Euh, et également voilà, pour les itérations même d'année en année, on va pouvoir, voilà, on avait bien identifié qu'on avait cette information à mettre à jour, qu'on identifiera plus tard. Enfin, si vous avez besoin de vous connecter avec d'autres outils, donc on est en capacité de lire une table, une base de données, de se connecter à des data warehouse, ou directement à votre outil de conso s'il fait office d'entrepôt de données. Et donc, on est capable de se connecter via EDI ou API à vos outils sources également pour sourcer la donnée. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer rapidement une démo de l'outil. Euh, je vais me connecter ici à une plaquette, euh, standard. Donc, comme je vous le disais, on est sur un complément qui est, euh, qui est téléchargé depuis l'Office Store que vous voyez ici. On se connecte très facilement en l'installant, vous voyez, en cherchant un Melkis ici. On l'installe et on retrouve notre bandeau qu'on retrouve sur la droite, où on va venir ici se connecter de la même manière qu'on se connecte à EPM pour rafraîchir ces informations. Donc là, on a des liaisons qui sont déjà établies avec notre base de données d'EPM. Donc ce que vous voyez ici, vous voyez, j'ai en fait du contrôle de contenu, une technologie de Word sur lequel je veux restituer en flux 99 ma rubrique R707 pour l'année en cours. Donc j'ai ici en fait un scénario, vous voyez, de correspondant à un reporting sur EPM avec un référentiel ici, je suis en norme française et j'ai utilisé une version de consolidation spécifique. Voilà, ce que je vais venir faire, je peux choisir un format de restitution en euros ou en milliers d'euros. Ici, je vais prendre en cas euros. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est voilà, de me connecter et de venir mettre à jour ces informations. Et donc là, l'outil
a fait une requête auprès d'EPM pour restituer ces informations dans notre document web. Voilà. Ça, c'est la première grande fonctionnalité de l'outil, c'est d'aller interroger les informations qui sont disponibles sur EPM pour les restituer au sein de votre document. Voilà. Ce que vous voyez ici avec des arrobases, ce sont des informations qu'on a identifiées. Et donc là, ce sont des variables. Vous voyez ici, j'ai les années en cours pour mes en-têtes de colonne et j'ai par exemple ici le nom de mon groupe. Donc ça peut être très pratique pour des cabinets d'expertise comptable qui ont plusieurs clients où le nom du groupe de la société se répète un certain nombre de fois. Et là, par exemple, c'est mon exercice de l'année en cours. Et donc, de la même manière que j'ai voilà, les années ici, j'ai un autre bouton qui nous permet de mettre à jour ces variables d'un simple clic. Je vais mettre à jour toutes ces informations. Vous voyez là, dans tête de colonne, les années et le nom de nos groupes. Voilà. Sur ces informations de PM, je vais avoir d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes, comme le zoom. Donc le zoom, on va retrouver euh, cette fonctionnalité pour ceux qui connaissent Opera EPM, sur lequel on va pouvoir venir ici zoomer pour voir des natures d'audit et les splits par entité de ces informations. Et donc là, par rapport aux informations qui ont été données sur OPM. On peut également passer des ajustements sur ces informations qui vont être stockées dans l'outil pour pouvoir voilà, justement modifier ces informations tout en gardant une trace de cet élément. Donc là, voilà, je clique simplement sur mon chiffre et je peux passer des ajustements qui vont être gardés en mémoire dans l'outil, sur lesquels je peux filtrer et voilà, mettre en évidence également des chiffres qui ont été ajustés au sein de la plaquette pour avoir d'un rapide coup d'œil qu'est-ce qui a été modifié au sein de la plaquette et pouvoir exporter ces ajustements qui vous permet de justifier ces informations. euh, Ces informations. On a également une partie contrôle euh, où vous pouvez retrouver tout un tas d'informations, où vous pouvez voilà, retrouver des résultats de contrôle, actifs, passifs, de vos comptes de résultats par rapport à vos annexes de résultats, etc., etc. Donc vous voyez, on a tout un tas de fonctionnalités qui vous permettent d'utiliser, de vous connecter, de restituer des informations qui proviennent de PA. Les variables, comme on a vu tout à l'heure, vous voyez ici, j'ai mon groupe Amelkis, etc. Et donc, je peux travailler sur ces informations. Et par exemple, si je travaille l'année suivante, j'ai juste à changer ces informations ici et je passe d'une année à l'autre. On va pouvoir le voir ici, par exemple, où on va changer toutes ces informations d'un simple clic. Voilà. Et on a aussi, voilà, justement, la partie tableau, mise à jour de tableaux Excel. Donc là, ça va être typiquement des tableaux Excel que j'ai prédéfinis, sur lequel je viens charger dans un autre module des informations, des fichiers Excel que je viens charger. Et de la même manière, je viens ici charger, mettre à jour mes données. Et donc là, il appelle les fichiers Excel que j'avais fait auparavant. Donc, ce qui vous permet de préparer en amont, d'avoir de la structure de vos fichiers dans votre document Word. Et quand votre fichier Excel est terminé, ici, là, c'est celui-ci hein, que j'étais en train de charger. Vous le chargez dans l'outil W et vous n'avez pas à vous en préoccuper. Vous cliquez sur un bouton de mise à jour, les liaisons étant déjà effectuées auparavant. Et vous avez une simplification dans le moment de votre période de production pour la production de vos documents, de vos plaquettes. Voilà.
Il y a également une autre partie qu'on va pas spécialement aborder lors de ce webinaire, mais sachez que vous pouvez également gérer la partie XBRL directement depuis Word, donc que ce soit pour la digitalisation de vos plaquettes consolidées dans le cadre des F, ou que ce soit pour CSRD, euh, qui sera en application à partir de 2026 pour la partie XBRL. Très bien. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui lors de ce webinaire de W365. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions concernant l'outil ou l'implémentation de celui-ci. Vous pourrez retrouver ces informations sur notre chaîne. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous pour votre attention.